c'est Eline Dinga, consultante en ressources humaines. D'accord, enchantée. Enchantée. Du coup, quel est votre secteur d'activité, principalement en ressources humaines, mais dans quoi? Moi, j'ai créé un cabinet de recrutement. C'est-à-dire que je fais du recrutement de cadres dirigeants. Tout secteur d'activité, donc ça peut aller de la banque, en géologie, etc. D'accord. Je recrute pour des sociétés implantées ici, en France, et je trouve des candidats pour eux, des candidats en Europe ou même en Afrique, qui vont travailler dans des sociétés basées en Afrique. Et je fais aussi du coaching de cadre, où je suis coach de carrière, c'est-à-dire que j'aide les personnes à savoir où ils veulent aller par rapport à leur carrière, parce que souvent les DG des banques ou les directeurs commerciaux de grandes structures sont isolés et ils n'ont plus l'habitude d'envoyer leur CV, donc ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui va leur dire comment se vendre, comment passer, exactement. D'accord. Donc voilà mon activité. Du coup, pourquoi en fait avoir choisi ce domaine d'activité? Comment vous est venue cette idée? D'accord. J'ai eu cette idée parce que moi-même je dispose de près de 10 ans dans les ressources humaines. D'accord. Il faut savoir que je suis quelqu'un naturellement de très sociable et les ressources humaines me permettent de parler avec des gens, de changer des vies et naturellement j'ai été vers cette branche et après mon expérience au sein de cabinets internationaux, finalement, au bout d'un moment, je me suis demandé pourquoi ne pas me mettre à mon compte et essayer de faire comme les autres. D'accord, très bien. Du coup, quel conseil donneriez-vous à une personne qui, comme vous, souhaiterait se mettre à son compte et créer sa société, son entreprise? Le premier conseil, vraiment, c'est d'écouter son cœur. C'est notre rêve. Moi, j'appelle ma boîte mon bébé. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est quelque chose de complètement personnel qu'on peut partager. Mais les autres ne comprennent pas forcément l'expertise que vous avez, la vision, ce que vous avez vu. Et j'ai été très incomprise et les gens ne me comprenaient pas parce que je pouvais travailler en tant que cadre. J'avais un statut cadre, etc. Pourquoi entreprendre? Donc je passais pour quelqu'un de borné. Limite, ça passait pour de l'orgueil. Alors que pas du tout, c'était ma passion. Je sentais que c'était le moment pour moi de me lancer. Et je donnerais comme conseil à toute personne qui a son rêve, de ne surtout pas écouter les autres. Écouter les conseils, mais suivre son cœur. Du coup, avec toute cette expérience-là, quel salaire percevez-vous ou quel salaire on peut percevoir quand on a le même statut que vous? Alors ça dépend. Il faut savoir que quand on commence, on galère. Bien sûr. Il faut vraiment se préparer. C'est pour ça que moi, je ne conseillerais pas à quelqu'un de quitter tout de suite son emploi. D'accord. Ou d'arrêter d'essayer de concilier les deux, même si c'est difficile. Parce qu'on a quand même une vie personnelle, et moi, ma vie personnelle, on a pris un gros coup. Oui. C'est-à-dire que ma structure est passée devant, et j'étais obligée de laisser la famille un peu de côté, parce que en même temps, c'est ce qui nourrit tout le monde, mais quelque part, j'ai pris un risque. Et donc, au début, des fois, on va avoir des mois où on n'a pas d'entrée. Des mois où on a un seul contrat. Du coup, justement, en parlant de ça, quel sacrifice avez-vous dû faire dans vos débuts et en faites-vous encore à l'heure actuelle? Écoutez, c'est simple. Moi, mes enfants disent que maman est toujours sur l'ordinateur. Pourtant, habituellement, c'est plutôt des jeunes qui... Et jaloux, il dit que j'aime plus mon ordinateur que lui. Ça vous donne... Donc, je travaille très tard. D'accord. Je travaille... J'ai pas d'heure, j'ai pas de week-end. C'est une obsession. Parce que quand on travaille pour quelqu'un, on peut dire je ferme la porte et à la fin du mois on a son salaire. Oui. Mais quand c'est pour soi, on sait qu'on doit faire marcher les choses, on se lance des défis et ça prend une... en même temps. Voilà, mais il faut quand même apprendre à laisser de temps en temps la structure de côté parce que sinon on n'a plus de vie. Question de la fin. Oui. Votre activité est basée donc en France, mais aussi également en Afrique. C'est pas très compliqué du coup au niveau culturel d'allier aussi bien le terrain ici en France qu'en Afrique? Si, d'ailleurs quand j'ai commencé ma structure, il faut savoir que je l'ai gardée longtemps dans ma mallette, parce qu'avant de créer quelque chose. Émerge, oui. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en Afrique, j'ai eu un choc. Moi, je ne conseillerais à personne de tout laisser, d'arriver avec des certitudes européennes. Parce qu'on a une façon de penser européenne.
Les choses ne se font pas comme ici, mais là-bas aussi ça marche à leur façon. Oui. Donc quand on arrive, ne venons pas avec cette démarche d'imposer en disant là-bas ça se passe comme ça. Et non, il faut s'adapter. Et ça a été un choc pour moi. Oui. Et aussi, ils n'ont pas la même approche du travail ici. Ils sont plus zen. Oui. Il faut faire avec. On peut te faire attendre 2 heures, 3 heures du temps, mais ça ne veut strictement rien dire. Oui. Ça fait partie de la normalité. Alors qu'ici, au bout de 20 minutes, on peut se lever et partir. Là-bas, c'est normal. Et la personne va vous recevoir au bout de 3 heures d'attente, mais c'est normal. Donc, il y a beaucoup de ce type de choses. Et puis aussi, en tant que femme, c'est pas facile. Effectivement. Surtout quand on est une femme et qu'on présente bien, on ne vous prend pas au sérieux. Il faut des fois parler, s'exprimer lorsque vous vous exposez. Bon, là, ils sont un peu surpris. Mais même là, il y a... C'est quand même, nos sociétés sont encore assez machistes. Oui. Mais je pense que avant de partir, quand on est ici, il faut vraiment garder un pied ici, aller voir sur le terrain, revenir avec cette expérience et revoir comment aller s'installer définitivement. Très bien. Et du coup, juste pour terminer, quels conseils donneriez-vous aux femmes qui souhaiteraient entreprendre ? Les femmes qui souhaitent entreprendre, il faut juste écouter votre cœur, ne pas avoir de complexe par rapport aux hommes. Oui. On est toutes, enfin en plus moi dans les ressources humaines je le vois, hein. C'est juste qu'il faut faire ses preuves, des fois il faut travailler plus, il faut peut-être travailler plus, il faut avoir du courage. Avoir du courage et avoir sa dignité parce que des fois c'est pas évident, en tant que femme évidemment on se fait aborder etc. Oui. Il faut savoir garder une certaine distance. Le vous, voilà, certaines choses très professionnelles et recadrer gentiment quand il y a des débordements. Nous vous souhaitons tout plein de bonnes choses, tout plein de succès dans votre entreprise. Merci, merci à vous. Au revoir.